Hey! Salut! On passe ça comme ça. Encore pas d'intro. C'était écouté le dernier épisode de podcast, le premier en fait, qui est Perfectionnisme en affaires. Je parlais justement de simplifier ton processus d'être moins perfectionniste, puis je te donnais comme exemple moi-même, ici, Bibi présent, euh, que j'ai un background de graphiste, puis tout ça, puis j'ai tendance à vouloir que les choses soient belles, que les choses soient parfaites, puis ça me freine beaucoup dans mon élan, surtout d'infopreneur, parce que j'attends souvent que tout soit parfait, puis ça fait une dizaine d'années que je combats ça. Puis j'ai plusieurs trucs que je t'invite à aller voir dans l'épisode précédent. Fait que ce podcast-là, on va le faire ensemble, il va évoluer, tu vas voir que je vais ajouter des choses tranquillement. Puis l'idée, c'est justement de passer à l'action. Puis c'est ça qui est la beauté du web, c'est qu'on peut passer à l'action étape par étape. L'idée, c'est de se lancer. OK? Donc voilà, je me lance. Pas d'intro encore, là, ça me fait chier. Depuis le dernier podcast, je pensais justement faire une intro. Je suis comme, OK, j'ai-tu le temps? Je vais-tu le faire? Ben non, j'ai pas le temps parce que je développe la nouvelle formation de revenus automatiques. Puis j'en viens au sujet d'aujourd'hui. Ça s'appelle maintenant Revenu automatique, le podcast. Puis il va y avoir un mini-atelier qui s'appelle Revenu automatique, le mini-atelier. Puis il va y avoir plein d'autres choses qui s'en viennent. Fait que là, je suis super content, je suis vraiment excité, puis j'ai plein de belles nouvelles bientôt. Mais bon, pour le podcast d'aujourd'hui, OK, on va parler, en fait, puis je me suis fait quand même un plan de match par rapport au podcast précédent. J'ai un petit plan de match que je vais essayer de suivre parce que je sais que je peux partir dans toutes les directions. Mais on va essayer de rester concis, ça va durer à peu près une demi-heure max. OK? Fait qu'aujourd'hui, je vais te lire mon teaser que j'ai marqué, OK? Tu as entendu parler de l'idée de générer des revenus passifs pour augmenter ta liberté financière. Tu voudrais une méthode qui te permettra de le faire. Aujourd'hui, je vais te parler de la méthode numéro 1 que j'utilise depuis 2008 qui m'a permis de générer plus de 100 000 en profit net par année. Cette technique coûte 0$ et permet d'automatiser mon marketing et de générer des revenus sur le pilote automatique jour après jour. Tu veux savoir comment? On regarde ça maintenant. Intro qui n'est pas là encore. Mon nom c'est Alexandre Comtois. Je vais te parler de revenus passifs, de business en ligne. Intro. Revenu automatique, le podcast. Et voilà. Ça, c'était mon plan de match un peu, qu'on suivra plus ou moins. Fait que ce que je fais, puis c'est ça, c'est très méta, en fait. Je le fais, puis j'en parle en même temps. Puis je t'explique mon processus. Fait que c'est ça qui est cool, c'est que tu peux apprendre en même temps. Puis c'est ça que je vais essayer de faire aussi à travers le podcast, puis tout ce que je fais, les infolettes que je vais envoyer. Bon, toutes les communications que je vais essayer de faire, je vais essayer de le faire un peu à la behind the scene. Fait que tu vois au fur et à mesure. Tu sais, moi, j'ai un background en marketing. J'ai généré des revenus passifs dans le passé, puis ça fait une bonne dizaine d'années. Tu sais, puis ça me permet d'en vivre de bonne façon en travaillant un peu moins que... Puis ça, c'était dans comme mon intro, ça aussi, tu sais. Puis là, finalement, je ne l'ai pas dit. Donc là, il va falloir que je me pratique pour apprendre mon intro par cœur. Parce que le podcast, c'est sur ma chaîne YouTube, mais ça va être aussi audio. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je sais comment générer des revenus passifs. Par contre, avec des produits d'information, fait avec justement une formation que j'ai offert avec Académie Solo, puis là que je suis en train de peaufiner, qui va être finalement Académie Solo 2.0, focusé sur les revenus passifs, ça va être revenu automatique. Puis ça, ça fait à peu près 1 an et demi là, que j'apprends comment faire des formations en ligne, puis tu sais, le modèle d'affaires de l'infoprenariat pour vendre des produits d'information. Fait que je peaufine ces skills-là.
Donc, c'est ça. Fait que là, j'apprends un peu au fur et à mesure à ce niveau-là toute la portion marketing, communication, comment faire de l'argent en ligne, comment développer un modèle d'affaires qui soit efficace, qui soit fonctionnel. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Je le sais que je vais réussir comme plusieurs de mes projets en revenus passifs que j'ai mis de l'avant. Puis, tu sais, là, ce premier-là, Académie Solo, puis là, je vais faire une parenthèse courte parce que je suis déjà en faire beaucoup de parenthèses. Focus, Alex, focus. Euh, Puis, c'est ça. T'as-tu vu, j'ai perdu mon fil d'idée. Fait que c'est ça qui se passe dans mon cerveau. Mais bon, fait que, bref. Mais c'est ça. Fait que je vais t'expliquer au fur et à mesure ce que j'apprends, puis tout ça au niveau de l'infoprenariat, puis toi, tu vas pouvoir me partager aussi tes trucs. Puis là, je vais m'enlever la face, parce que je me regarde la face ici, puis ça me gosse, parce que j'ai mon écran. Ceux qui écoutent l'audio, j'ai ma caméra, puis je me vois la face, puis ça me déconcentre, ça m'en prend pas gros. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on continue les podcasts d'une façon très raw et brute comme ça. Tu vas voir, il n'y a pas de montage. C'est vraiment, écoute, je décide d'enregistrer, je me prépare. Je connais mon sujet, j'ai des bullet points, puis on part. Fait qu'on va de l'avant. On part, justement. Je vais te parler de SEO aujourd'hui. Une des affaires la moins sexy en marketing, puis la moins sexy pour, si tu veux, créer une business en ligne, si tu veux faire croître une business en ligne. Tu as déjà entendu parler de SEO, on ne sait pas trop c'est quoi, ou tu as une idée, mais ça a l'air compliqué, ça a l'air technique, ça a l'air vraiment plate. Puis, les réseaux sociaux, c'est vraiment plus sexy. Puis là, tu sais, ça fait des années qu'il y a toujours des nouveaux réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, tu sais, t'en as plein. OK? Tu sais, Instagram, c'est tranquillement, TikTok est en train de faire perdre du terrain à Instagram. Facebook essaie de faire des genres de TikTok ou de short videos, un petit peu comme TikTok, autant sur Facebook qu'Instagram. Fait que, tu sais, puis t'as YouTube avec les shorts, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça marche, là, les réseaux sociaux, mais t'es pris un peu à travers l'algorithme, OK? Puis là, je vois que j'ai sauté un élément dans mon bullet points. Donc, santé, je me suis pris un petit espresso. Ça va me réveiller un petit peu. Dans mon... faut que je vois quand même mon écran ici, c'est ça qui est plate, c'est que je me mets un timer. C'est que sur mon écran, il y a aussi le délai de 30 minutes, puis je suis sur une Canon EOS R, puis j'ai une limite de 30 minutes d'enregistrement. Fait qu'il faut que le podcast ne dure pas plus longtemps. Donc, on se cale ça. Espresso. That's it. Donc, premier bullet point, c'est quoi le SEO? OK? Puis là, je veux pas que tu t'arrêtes sur le SEO, puis tu fais comme, OK, je vais arrêter d'écouter ce podcast-là, il va me parler d'affaires techniques plates. En fait, là, le SEO, là, c'est du Search Engine Optimization. Fait que tu as juste besoin de savoir quelques bases, puis quelques lignes guides pour sortir dans les moteurs de recherche. OK? Fait que le SEO, grosso modo, ça te sert à ça, c'est d'apparaître dans Google, principalement. C'est comme maintenant, c'est pas mal ça. Ça te permet aussi de sortir dans Bing. Y a-t-il encore du monde qui utilise Bing? Je sais pas. Mais, il y a tous les autres moteurs de recherche. Peut-être Yahoo, je sais même pas si ça existe encore, mais... fait que c'est ça. Fait que c'est de sortir dans les moteurs de recherche. Fait que c'est d'optimiser ton contenu. Puis ton contenu, ça peut être autant de l'audio, de la vidéo, principalement du texte, avant tout du texte. Mais ça va être aussi tes images. Fait que, tu sais, Google, ce qu'il fait, c'est que, tu le sais déjà, ça indexe la planète au complet. OK? On a Google Maps, fait que c'est d'indexer, puis c'est ça, d'indexer, en fait, tout ce qui est du data, tout ce qui est des données. Puis, ça inclut aussi YouTube.
Fait que, en fait, c'est ça. Fait que c'est de connaître certains critères de base. Fait que, en général, il y a toujours un titre, il y a toujours une description, il y a toujours des tags, il y a des catégories. Puis, il y a des façons après ça de faire des liens vers d'autres types de contenus. Fait que, grosso modo, la base du web fonctionne comme ça. Fait que c'est pour ça que Google a fini par tout indexer parce que tu peux, c'est ça, le catégoriser puis le préciser ton contenu comme ça. Fait que le SEO, en gros, c'est vraiment ça. Fait que comment toi, ça peut t'amener des résultats? C'est en automatisant. En fait, le SEO te permet d'automatiser ton marketing. Fait que moi, avec Pige Québec, puis avec d'autres de mes entreprises de revenus passifs que j'avais dans le passé, même quand j'offrais des services à mon compte, je me générais une clientèle sur le pilote automatique après, je dirais, 2 à 3 ans que je suis parti à mon compte. J'avais plus à démarcher de la clientèle. Fait que j'avais mon téléphone qui sonnait tout le temps dans mon bureau parce que les gens allaient sur mon site web. Puis j'avais écrit des articles de blog, certaines landing pages, en fonction de certains mots-clés. OK? Fait que, tu sais, le SEO, c'est un peu ça. Fait que c'est de partir avec un mot-clé qui est recherché. Fait que en fait, la première étape, c'est de trouver qu'est-ce que les gens cherchent. Puis après ça, c'est de bâtir un contenu, que ce soit vidéo, audio, textuel, pour les informer par rapport à cette intention de recherche-là. Fait qu'en gros, le SEO, c'est ça. Fait que c'est super simple. Puis, c'est ça. Comment ça, c'est automatisé? Mon deuxième bullet point. Pourquoi c'est automatisé? La preuve, c'est ça, c'est que en fait, puis tu sais, je vais en parler, c'est quasiment, ça inclut l'autre point après ça, tu sais, c'est Google puis YouTube versus les autres réseaux sociaux. OK? Fait que l'affaire, c'est que tu crées un contenu une fois, puis vu que c'est des moteurs de recherche, Google puis YouTube, c'est des moteurs de recherche, OK? Un pour du contenu, du texte, puis l'autre pour de la vidéo. Fait que les gens recherchent des choses. Puis, fait que toi, tu fais ton contenu une fois, puis les internautes vont trouver ton contenu pas juste une fois. C'est pas comme sur les médias sociaux que tu es dépendant de l'algorithme, que tu as à peu près un reach. Tu sais, comme sur Facebook, c'est rendu vraiment mince. Tu sais, c'est comme, tu vas avoir un reach pendant une couple d'heures. Tu sais, puis après ça, si l'algorithme juge que c'est pas un contenu de qualité, fait qu'il n'y a pas assez d'interaction, il n'y a pas assez de commentaires, il n'y a pas de monde qui se tag dans les commentaires, puis c'est beaucoup axé maintenant sur l'interaction. Puis il y a plein d'autres choses aussi dans l'algorithme, tu n'as pas besoin de tout connaître ça, mais chacun des réseaux sociaux a un algorithme pour prioriser certains contenus. Puis c'est toujours la même chose, puis plus que le réseau social est vieux, plus que ça fait longtemps, puis là, on n'inclut pas YouTube comme un réseau social, mettons. Là. Plus que le réseau social est vieux, plus que le reach va descendre. Fait que TikTok, en ce moment, c'est le meilleur moment pour utiliser ce réseau social-là parce que l'algorithme n'est pas encore, puis c'est pas saturé d'utilisateurs. Fait que tu as encore la possibilité de sortir ton épingle du jeu. Là. Donc, c'est ça. Fait que Google, YouTube, c'est automatisé parce que tu vas faire un contenu de qualité, puis s'il est bien répertorié, si c'est quelque chose que les gens cherchent, si c'est pas trop en compétition, si tu as bien optimisé la balise titre, si tu as un bon thumbnail, si tu as une bonne description, si tu choisis les bons tags, puis c'est pas obligé d'être parfait, là. Mais si tu as juste fait ces étapes-là, tu vas sortir encore, puis encore, puis encore, mais sans effort. Fait que, tu sais, peut-être qu'un an après, 2 ans après, tu vas avoir encore des résultats, tu vas avoir encore du trafic. Mais c'est sûr qu'il faut que tu planifies aussi ce contenu-là pour que ça convertisse après ça. Il faut que tu aies quelque chose à vendre. Puis il faut que tu en parles, il ne faut pas que tu aies peur de vendre tes choses. Mais puis ça dépend aussi. Il ne faut pas que tu blastes tout le temps le monde dans chacun de tes textes, mettons, de blog qui sortent sur Google ou dans chacun de tes vidéos.
Faut pas que tu blastes le monde tout le temps de tes produits, toutes tes affaires, tu sais. Fait que l'idée, c'est... Puis ça, c'est des principes de base que tu connais déjà peut-être un peu, puis qu'on va aborder, tu sais, dans d'autres podcasts ou d'autres vidéos. Mais... Fait que l'idée, c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve que Google puis YouTube, puis moi, c'est quelque chose qui me parlait plus dans le temps. Puis les réseaux sociaux, c'est encore nouveau. Là, si on remonte en 2008, même avant ça, je faisais un petit peu de SEO. À un moment donné, j'avais eu une mini-formation, mais c'était pour savoir les bases, puis ça évolue tout le temps. Fait que c'est sûr que je m'informe pour rester à jour, mais il y a des critères de base. Autant il faut que tu optimises un peu ton site web, puis faut qu'il y ait certaines affaires qui soient bien faites, mais t'as pas besoin de savoir tout ça. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo-là, c'est que c'est tellement sous-estimé encore le SEO, puis en même temps, c'est tellement simple. Puis la seule chose, puis c'est pas magique non plus, là, parce que oui, il faut produire du contenu, fait qu'il faut que soit rédiger des articles de blog, faut enregistrer des vidéos. Mais tu sais, puis je t'entends déjà me dire, ouais, mais tu sais, moi, je suis pas bon pour écrire, je suis pas à l'aise devant la caméra. Souvent, le problème, c'est ça, mais c'est qu'il y a plein d'autres solutions pour bâtir du contenu. Tu sais, toi, tu connais ton sujet, exemple, tu peux juste t'enregistrer par toi-même. Il y a des applications qui permettent de faire ça, comme Rev ou même juste ton dictaphone sur ton iPhone, ton Android ou whatever. Toi, tu connais ton domaine, tu sais. Tu peux juste enregistrer, ça va te prendre 5-10 minutes, puis tu parles d'un sujet. C'est pas long, là. Tu sais, mettons, tu es en programmation, tu vas expliquer telle affaire, puis au début, tu pars avec des intentions de recherche. Qu'est-ce que les gens aimeraient trouver? Puis ça, il y a des outils aussi qu'on va parler après. Si tu fais pas de la rédaction, puis tu n'es pas à l'aise de faire de la vidéo, fait que tu dis non, tu sais, fait que Google, le SEO, puis YouTube, c'est pas pour moi. Tu sais, dans un sens, si tu veux que ta business réussisse, ça te prend des communications marketing. Tu sais, fait que si tu peux pas le faire toi-même, comme solopreneur, ben, il faut que tu engages du monde. Tu sais, il faut que tu fasses affaire peut-être avec des pigistes, avec des freelancers, il y a plus de flexibilité. Fait que, exemple, tu enregistres l'audio d'un sujet en particulier qui est par rapport à une intention de recherche, puis après ça, tu prends cet audio-là, puis tu le donnes à une rédactrice ou un rédacteur pigiste qui va te faire un article. Puis tu peux trouver certains rédacteurs qui comprennent un petit peu comment optimiser en fonction d'une intention de recherche, d'un mot-clé qui est recherché dans Google et dans YouTube. Puis après ça, tu copies-colles son texte dans un article de blog. Mais c'est de faire ça régulièrement, fréquemment, pour finir par sortir. Tu sais, tu vas pas avoir un score parfait. Puis c'est sûr qu'il faut aller chercher des mots-clés nichés. Puis bon, ça, on va pouvoir en reparler aussi. Mais tu sais, c'est sur le volume d'articles ou le volume de vidéos ou le volume de contenu que tu vas mettre de l'avant puis que tu vas publier en ligne que tu vas sortir ton épingle du jeu. Fait que, tu sais, c'est un peu... Tu sais, en fait, c'est la loi de Pareto, je crois, qui est le 80-20. OK? Fait que j'en parlais, je pense, un peu dans le dernier podcast. Tu vas avoir à peu près... Tu sais, 20% de ton contenu qui va t'amener 80% de tes résultats. Fait que, tu sais, autant pour la vidéo que pour des articles de blog ou du contenu sur ton site web, tu vas voir, ou même à la limite ces réseaux sociaux, là, tu vas voir que ce qui va t'amener des abonnés ou ce qui va t'amener des leads ou ce qui va t'amener des ventes, ça va toujours être à peu près 20% de ton contenu. Fait que tu vas avoir plusieurs vidéos, en fait quelques vidéos sur YouTube qui vont t'amener beaucoup de trafic. Puis la plupart des vidéos que tu vas avoir faites ou la plupart des articles de blog que tu vas avoir faites vont t'amener un peu de trafic. C'est sur le volume, ça va être intéressant quand même. Fait que, tu sais, mais l'idée, c'est pas de penser de vouloir être viral à chaque fois puis de vouloir aller chercher gros du trafic. Non, tu sais, ça se fait dans le temps. Puis c'est une entreprise qu'on bâtit. Fait que même si c'est des revenus passifs, tu sais, je mets une mise en garde aussi. Les revenus passifs, puis là, je parle de revenus automatiques. C'est pas automatique, tu pèses sur un piton, là, tu sais. Faut que tu aies un côté, tu sais, entrepreneur, solopreneur, infopreneur,
name it, là. Faut que tu aies un côté quelque chose preneur, tu sais. Puis, faut que tu changes ta façon de penser aussi, puis d'arrêter de penser nécessairement comme un employé, puis d'échanger ton temps contre de l'argent. OK? Fait que le SEO, ben oui, pourquoi ça coûte 0$? En fait, si tu fais le travail toi-même, mais c'est sûr qu'il y a certaines... C'est ça l'aventure de l'entrepreneuriat, tu sais. Tu vas apprendre plein de choses au fur et à mesure, autant sur toi que des techniques, puis tout ça. Puis je pense que c'est beau d'essayer d'en savoir le plus possible, surtout si tu vas être solopreneur. Tu as à peine 3 ou 4 compétences que tu as besoin d'apprendre. Tu sais, fait que tu as besoin, oui, peut-être de rédiger un peu, de comprendre comment faire de la vente par la rédaction, OK, de la rédaction persuasive, du copywriting en anglais. Le terme en anglais, c'est copywriting. Oui, il faut que tu sois à l'aise de faire un petit peu de vidéo puis de te mettre de l'avant. Tu sais, comme ils disent, pas de bras, pas de chocolat. Tu sais, no pain, no gain. Fait que c'est sûr que faut que tu oses un peu puis il faut que tu essaies de vaincre certaines de tes peurs. Puis je sais que c'est difficile, là. Puis c'est ça que je trouve qui est aussi beau dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Là, bon, parenthèse philosophique, mais on va rester avec le contenu. Ben oui, pourquoi ça coûte 0$? Mais si tu fais le travail toi-même, tu sais, puis fait que rédiger des articles de blog, si tu utilises certains outils, il faut juste que tu trouves l'intention de recherche. Il faut juste que tu saches qu'est-ce que les gens cherchent. Est-ce que c'est en compétition, oui ou non? Puis après ça, tu peux faire ton article de blog. Tu l'écris, puis là, après ça, c'est sûr qu'il y a plein d'autres peurs aussi à vaincre. Tu sais, fait que si t'es pas un rédacteur, si t'as jamais fait ça dans ta vie, ben là, peut-être que ça va pas être parfait comme texte. T'sais. Mais si ça fonctionne, puis si c'est correct, puis si ça communique, puis si ça parle à ta clientèle, tu le fais de... Puis c'est ça qui est beau avec le web maintenant, je trouve, en 2021, c'est que les gens sont conscients que ils veulent juste connecter avec toi, oui, avec ta marque, avec ton entreprise, puis de façon le plus authentique possible. Fait que même si c'est pas parfait ton texte, il y en a qui vont juger peut-être la qualité de ton français ou la qualité du contenu. On s'en fout, là. Tu veux pas être auteur. Tu veux seulement communiquer quelque chose puis surtout aider les gens. Fait qu'ils ont une information qu'ils ont besoin. Puis si tu les aides le plus simplement du monde possible, ils vont être contents. Puis ils vont peut-être être intéressés à acheter ultimement ton produit, tes produits, ce que tu offres, puis tout ça. Fait que oui, ça coûte 0$. Si tu es capable de faire des vidéos sur le web, de mettre une balise titre, description, puis tout ça, mais avant tout, en amont, c'est toujours de choisir un bon mot-clé. OK? C'est de toujours valider, est-ce qu'il y a une intention de recherche? Est-ce que je peux aider les gens? Est-ce que c'est des questions que les gens se posent? Le même principe qu'une business. Est-ce que c'est un besoin? S'il n'y a pas vraiment de besoin, crée pas quelque chose pour combler un faux besoin. Tu ne feras pas de cash, tu ne feras pas de vente, ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, le SEO, c'est un peu le même principe. Puis, c'est automatisé parce que, justement, les gens peuvent toujours rechercher ton contenu, à la différence des médias sociaux qu'il faut que tu publies tout le temps. YouTube, tu peux chercher des vidéos par contenu. Ce que tu ne peux pas faire par Instagram, ou en tout cas plus difficilement. Tu ne peux pas vraiment le faire sur Facebook, puis tu es comme inondé avec plein d'autres, puis c'est pas... les réseaux sociaux en général sont pas conçus de cette façon-là. Fait que c'est ça qui fait que, selon moi, si tu veux keep it simple, tu veux automatiser le plus possible, ben c'est tellement l'idéal, le SEO. T'sais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu vois que je prêche pour ma paroisse, je suis vendu là-dessus, mais tu sais, je vais aussi être sur les réseaux sociaux, mais il y a moyen justement de utiliser les réseaux sociaux plus comme un teaser pour ton contenu principal, puis ce que tu offres, tu sais, puis amener de la valeur au quotidien, mais puis de bâtir un peu, ta communauté, puis de garder un peu cette relation-là avec ta communauté. Fait que ça, c'est ça qui est super beau des réseaux sociaux. Je sens que là, la caféine kick in. Fait que c'est ça.
c'est ça qui est bien. Fait que je veux dire, c'est pas de démoniser non plus les réseaux sociaux versus les moteurs de recherche. Là, c'est de trouver le juste équilibre pour toi. Puis je pense que comme solopreneur, quand tu vas en faire plus avec moins, quand tu vas en faire moins, puis le faire mieux, puis le faire plus rapidement, être plus productif, bien c'est là que de planter plein de petites graines de contenu qui vont finir par t'amener du trafic, même quand, tu sais, à un moment donné, tu veux prendre 2-3 mois de vacances, tu veux pas publier ces réseaux sociaux, mettons, tu es à bout, ben, tu veux juste prendre des vacances puis décrocher, ben, tu veux pas voir tes profits descendre de même parce que tu arrêtes de publier ces réseaux sociaux, puis tu arrêtes de promouvoir tes produits. T'sais. Tu veux que ça continue à perdurer. Puis la base de tout ça, c'est de bâtir ta mailing list. Fait que, mais oui, les réseaux sociaux vont te permettre de bâtir ta mailing list, mais c'est sûr que de la façon que c'est fait, plus que tu arrêtes de mettre des efforts, plus que tes revenus vont baisser. Puis après ça, c'est là qu'on va parler à un moment donné aussi de d'autres modèles d'affaires qui te permettent, market once, puis sell twice ou sell genre de façon récurrente. Exemple, les memberships. C'est que ça permet de faire des campagnes marketing ou des campagnes de lancement, puis après ça, de faire du profit de façon récurrente avec les membres que tu as déjà. OK? Fait qu'on est déjà à 27 minutes. Puis là, ça va arrêter à 30 minutes. Fait que ma technique simple et infaillible puis accessible à tous, ça va être le punch de ce podcast-là. Super simple. J'ai fait ça pendant des années. Tu fais juste rédiger des articles de blog. Tu vas me dire, tout le monde fait ça, mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu utilises, exemple, puis je vais parler des outils gratuits tout de suite, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Va voir Uber Suggest, Keyword Tool de Google, Answer the Public. OK? Tu vas pouvoir googler ça. Ça, c'est tous des outils gratuits qui te permettent de... c'est sûr qu'il faut que tu sois créatif et que tu trouves un mot-clé qui intéresse les gens. Puis tu as d'autres outils payants. Ça, on va le skipper. On en reparlera à un moment donné. De toute façon, puis c'est ça, puis tu n'as pas besoin de tous ces outils-là. Fait que ma technique super simple, là, c'est de trouver une intention de recherche. OK? Fait que, exemple, OK? Avec Académie Solo, j'ai cherché, mettons, le mot-clé business en ligne. Moi, ma clientèle cible, c'est du monde qui veut se bâtir des business en ligne ou des revenus passifs, des formations, etc. Business en ligne rentable. Idée de business en ligne. Idée de business en ligne rentable en 2021. Okay? Ça, c'est toutes des intentions de recherche. Les gens veulent avoir des idées de business en ligne rentable. Fait que j'ai écrit un article sur Académie Solo, qui est idée de business en ligne rentable en 2021. Puis, ça m'amène du trafic de façon régulière. Mais ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais tu sais, si tu peux comprendre que tu peux faire ça, mais fois 100, fois 150 fois, puis là, ça va se faire dans le temps. Mais tu sais, tu fais juste, mettons, un article par semaine. À la fin de l'année, tu en as 52, là. Fait que, tu sais, l'idée, c'est vraiment ça, grosso modo. C'est une technique simple et infaillible. Là, malheureusement, j'ai plus de temps, puis je veux pas faire trop de montage, OK? Donc, hey, c'est ça, ça finit plate de même, mais va voir sur alexandreconta.com/mini-atelier, justement, c'est mon call to action, alexandreconta.com/mini-atelier, inscris-toi, puis on se reparle dans un prochain épisode.